Nicole, là, je trouve que t'es une fille bien correcte. Tu dis, Pierre-Luc, j'aime pas tellement ça, ce genre d'enfant-là, moi. Enfin, j'espère que tu sais ce que tu fais, hein? Écoute, maman, sans me vanter, là, j'ai pas l'impression que c'est moi qui cours après. J'ai beaucoup entendu parler de toi. Pas autant que Pierre-Luc me parle de vous. Voyons, Geneviève. Ton grand frère est assez vieux pour savoir ce qu'il va décider, hein? T'aurais voulu le voir avant, hein? C'est ça. Tu comprends? Je voulais te faire une petite surprise. Ah, c'est tout meublé. Ça a de la gueule, tu vas voir. Non, 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 non. Non, tu vas trop vite. Écoute, Nicole, j'ai déjà essayé ça de tenir un appartement. Ça marchera pas. J'ai pas de talent. Bon, j'ai mes études, j'ai ma job de projectionniste au collège. Moi, pas le temps de m'occuper d'un appartement. J'aime pas ça pas en tout que quelqu'un, même toi, Nicole, se mêle de m'organiser ma vie. C'est-tu clair, ça? J'ai toujours détesté qu'on se mêle de décider de mes goûts, de mes envies puis de mes loisirs. Maudit, vas-tu comprendre ça un jour? Mais non, c'était borné, complètement bouché. Ah ben, change de ton, hein? Je t'en prie. Tant que t'agiras comme ça, je te changerai pas de ton. Orgueilleux. Si tu veux. J'ai jamais vu un gars plus fier que toi. Ça se peut, ça, tant que tu voudras. T'as tous les droits, Geneviève. Bon appétit et bonne soirée. Geneviève! Faut pas que je me laisse aller comme ça. Écoute, Nicole, faut comprendre Pierre-Luc, hein? Il s'attendait pas à te voir ici. Excuse-le. C'est une maudite tête de cochon d'orgueilleux. J'avais le droit de t'inviter à souper, hein, maman? Oui, je suppose que oui, oui. Oh, j'ai jamais été aussi humiliée de ma vie, moi. Oublie-le donc, mon fendant de frère. Geneviève, tes affaires, hein? Madame Dupuis, Oui. je sais plus où me mettre, moi, là. Je vous mêle comme ça, là, à une chicane qui vous regarde même pas. Écoute, Nicole, je suis quand même un peu parente avec mon fils, tu sais. J'aurais jamais pensé qu'il aurait pu me faire ça, moi. Nicole, il y a d'autres garçons au cégep. Puis bien plus fin que Pierre-Luc Dupuis. Bien moins frappé. Plus riche, plus beau, plus intelligent. Geneviève, je t'en prie, hein? C'est ton frère, Pierre-Luc Dupuis. Bon, ben, je vais m'en aller, moi, là. Je me sens trop maintenant. Ouais. Je pense que c'est ce que j'ai de mieux à faire. Voyons, donne-lui pas raison. Non, je vais partir. Je sens rien que la bisbille sur mon passage, on dirait. Reste. On va manger un peu. Non, merci, Geneviève. Pas après un tel effort. J'ai perdu le peu d'appétit que j'avais, là. Non, Écoute, Nicole, sois bien à l'aise, hein? C'est toi qui décides. merci quand même, Madame Dupuis, hein. Merci pour tout. Bonsoir, Nicole. Bonsoir, là. Il va peut-être revenir, se rendre compte. Non, Geneviève, je rêve plus. Tu vas voir, tout va s'arranger. Il est tellement fier aussi. Un vrai coq. Le coq peut pas vivre sans la poule. Bonsoir, Geneviève. Nicole, Oui. est-ce que je peux faire quelque chose pour toi? Oui, peut-être, si tu veux. Si tu peux lui parler, lui expliquer comment il va me manquer. Voyons. Lui expliquer que maintenant que je l'ai connu, ça va être difficile de me bosser de lui. Oh, je vais le raisonner, Pierre-Luc. Je vais lui dire que t'es une fille bien correcte, rare même, puis que tu le mérites plus que toutes les filles du cégep. Tu vas voir, ça va s'arranger, Nicole. Tu vas voir, il va te revenir dès demain. Tu connais bien mal ton frère, ma fille. Bonsoir. Merci, Geneviève. Geneviève, viens manger, là. Oui. Oh non, on aurait dit que t'étais contente qu'elle s'en aille. Pas mécontente, Geneviève. Pas mécontente. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Nicole Gagnon est autant mon amie, OK? Écoute, Geneviève, t'as fait une grosse erreur. Comment ça? Dis-moi pas comment ça, là. Je joue pas les innocentes, là. T'es trop intelligente pour ça. T'aurais pas dû faire ça. Quoi? Faire quoi? C'est très bien, Geneviève. T'as voulu jouer les petits cupidons, les arrangeuses de cœur brisé. Tu savais très bien que ton frère le prendrait pas. Non, je pouvais pas prévoir. Ben justement, ma petite fille, il faut prévoir. C'est ça aussi, vieillir.
Oh, s'il faut tout prévoir à cette heure. S'il faut demander la permission à mon frère chaque fois que j'invite quelqu'un. Écoute, Geneviève, tu vas te réconcilier avec ton frère, OK? Non. Comment non? Oui. Il le faut, t'as compris? Hein? Vous êtes deux ici. Hein? Le frère et la sœur. C'est juste vous deux, moi. Je laisserai pas une étrangère diviser ma petite famille, t'as compris? Écoute, tu vas t'arranger pour te faire pardonner ce que t'as fait, OK? Écoute-moi. Cette querelle-là était pas la tienne, Geneviève. T'avais pas été initiée là-dedans. T'as compris? Bon. Je vais parler à Pierre-Luc. Mais je faisais pas ça pour mal faire, moi. Tu le sais, j'aime la paix. Ouais. Je le sais, mais questionne-toi un petit peu, là. Tes intentions étaient peut-être pas aussi nobles que tu veux bien dire, hein? Je comprends pas, là. Mais oui, tu comprends très bien. Non. Pas très bien, justement. Bon, d'accord. Il me semble que tu trouvais ça fin, toi, l'automobile de luxe, hein? L'auto? Mais je m'en fiche bien de sa bagnole, voyons donc. La piscine intérieure, Ben, j'y suis allée juste une fois. puis le chalet à Sutton, Ben, je l'ai même pas visité encore. et puis tout le reste. Voyons donc, maman, qu'est-ce que tu vas chercher là? Ben, écoute, Geneviève, à chaque fois que tu m'as parlé de Nicole Gagnon, c'est toujours relié à un nouveau gadget. Bon. Je vais m'expliquer avec Pierre-Luc. Je vais lui parler. Peut-être vrai que ne me regardait pas beaucoup, cette chicane-là. Enfin. Tu parles raisonnablement. Bien sûr. Mais maman, il n'y a pas de mal à ça de vouloir participer à ces petits luxes à elle. Geneviève, es-tu sûre que Nicole Gagnon t'apprécie personnellement? Maman. Voyons. Es-tu consciente que tu joues son jeu, que tu fais son affaire? Comment en être certaine? C'est Pierre-Luc, elle veut pas toi. Ah oui. Elle se sert de toi, c'est tout. C'est vrai? Peut-être qu'elle tient pas du tout à ton amitié. Tu penses? Je suppose que t'as raison, maman. Je pense que oui. Je vais me réconcilier avec Pierre-Luc. Promis? Oui, oui. Ah, c'est toi? Ouais, Je t'attendais, tu sais. c'est pas nécessaire. Écoute, je sais pas ce qui t'a pris. Vraiment, là. Claquer la porte comme ça, comme un vrai fou. Tu comprends pas. Écoute, j'avais cassé avec Nicole. Tu le savais. C'était rompu entre nous deux. Tu le savais. Ça avait pas été facile. Bon. Je rentre ici pour souper. Puis qui est-ce que je vois? Qui est-ce qui est là, bien installé, attendant le souper? Elle, Nicole Gagnon. Je comprends. Mais il faut aussi que tu comprennes que nous autres, les femmes, on a besoin de se tenir. Il faut que tu saches qu'entre femmes... Geneviève, enrage-moi pas une autre fois, veux-tu? Pierre-Luc, il y a... Il y a la pitié. Hein? La quoi? Tu sais ce que je veux dire. Tu sais ce que c'est, la pitié. J'ai du cœur, moi. Hey, es-tu en train de me dire que c'est une fille qui fait pitié? Pierre-Luc, il n'y a pas que l'argent qui compte dans la vie. Cette fille-là, elle a un cœur comme tout le monde. Tu l'aimes plus? Plus du tout, rien? Ben, je l'haïs pas. Je l'aime bien. J'ai de l'amitié pour elle. Elle a ses qualités. Mais l'amitié, c'est pas l'amour. Oh, les maudits hommes. Au début, c'est gentil, c'est charmant, ça fait les dons juans, puis crac! Salut, au revoir, adieu. Ouais. T'as peut-être raison. Dès le début, j'aurais dû y faire comprendre. T'es bien comme tous les garçons que je connais. Un égocentrique. Ben oui, mais des fois, on sait pas toujours jusqu'où on va. Je veux dire, on pense pas que la fille va s'attacher. Ben oui, mais
Nous autres, les filles, on est comme ça, justement. On s'attache. Ben oui, mais c'est ça qui est achalant. On dit, vous laissez tout de suite aller aux doux songes romantiques, là, aux beaux rêves mielleux. Karim, t'as tout en marshmallow, une petite caresse, puis c'est le gros contrat de mariage, puis le notaire qui arrive au galop. En tout cas, de te voir, ça m'aura servi à me blinder contre les garçons. Je te dis que moi, ils m'auront pas facilement. J'ai eu l'exemple vivant sous mes yeux d'un égoïste. Bon, ben ça va faire, hein? Je suis pas assez cave pour m'être rendu compte que ça faisait ton affaire un peu pas mal, ce genre de blonde-là. Hein? T'aurais voulu en profiter un peu plus, égoïste toi-même. Oh ben ça, je le prends pas. Pierre-Luc Dupuis, c'est toujours pas moi qui l'ai amené ici, cette fille-là. Non, non, c'est vrai, mais t'aurais bien aimé ça que je la garde un peu plus longtemps pour pouvoir en profiter un peu plus de ses largesses, hein? Égoïste! Tu es rien qu'un orgueilleux, un pan, oui, un pan orgueilleux. Voyons, c'est la boutique, moi, demain matin. Allez vous coucher, là. C'est Sainte-Geneviève, vierge et martyre. Elle se prend pour un autre, tu reviens l'enfler. Bon, Toi, Geneviève, je t'avais pourtant demandé de te réconcilier avec ton frère. ben c'est lui aussi. Il veut pas admettre qu'il est un égocentré, qu'un Non. vaniteux. Son orgueil dépense tout ce qu'on peut imaginer. Oh, les maudites femmes aussi! Des fois, c'est bien simple, t'as assez pour virer ta pète. Si vous portez des lunettes... Oui, parti. Écoute, je m'excuse hein, pour hier soir. Je m'excuse. Je sais pas, on dirait que plus tu vieillis, plus tu t'amuses à menacer, à claquer les portes, c'est vrai? Écoute, bon, t'as raison. J'aurais pas dû prendre la porte. Mais aussi... Avec toi, il y a toujours un mais aussi. Ben oui, mais aussi, pourquoi ma sœur se mêle de mettre son nez dans mes affaires privées? J'ai parlé à Geneviève. Elle semblait admettre ses torts hier soir. T'en connais pas, la vraie tête de pioche. Bon, arrêtez donc. Vous êtes toujours en train de vous chicaner. C'est vrai, je déteste ça. Essayez donc de nous entendre un peu. Je sais pas, t'es le plus vieux, Pierre-Luc, hein? Tu devrais être le plus raisonnable, non? Ouais, t'as peut-être raison. On va parler à Geneviève tout à l'heure, au collège. C'est bien. J'ai l'intention de parler à Nicole aussi. Je pense que tu fais bien, Pierre-Luc. Tu comprends, maman? Elle voulait mener la barque tout seul. J'existais pas vraiment. J'étais devenu comme un nouveau jouet. Qu'est-ce qui t'a attiré vers elle au début? Je sais pas. J'étais fine, j'étais friendly. J'aime le tennis, tu le sais. Elle a un court dans son jardin. Puis, il y a l'équitation. Son oncle a des chevaux. Puis surtout, enfin, je trouvais une fille qui avait l'air de savoir ce qu'elle voulait. Mais la boîte est longue, elle est devenue très possessive. Trop. Tu l'aimes encore un tout petit peu, au fond, hein? Je sais plus. Franchement, je sais plus comment appeler ça, ce que j'éprouve pour elle. Je vois. Je vois surtout que c'est pas très clair. Tu comprends, maman? Sans m'en rendre tout à fait compte, là, il y avait tout ce qu'elle pouvait m'apporter en... disons, en bénéfices marginaux. Comme la montre. Oh, mon Dieu! En parlant de la montre, moi, t'es en retard, moi. Bye. Bye. Pierre-Luc. Faut toujours s'arranger pour voir clair en soi-même. Le plus possible. Mouah! Au moins, t'es pas rancunier. Parle-moi de ça. On n'a plus des enfants. Excuse-moi d'être en retard en Pierre-Luc. J'ai commencé un nouveau cours. Un cours de pilotage. C'est le fun, hein? On s'y retrouve. Écoute, ça sera pas bien long. Je vais juste m'excuser pour avant-hier. J'ai agi en bébé. C'est pas grave, c'est oublié. Un petit peu de ma faute aussi. Je te remercie de me pardonner aussi rapidement. T'es une fille correcte. Tout ce que je te demande, moi, Pierre-Luc, c'est que tu m'aimes. Nicole, je t'aime bien. Tu devrais le sentir, non? Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Tu m'aimes bien? Pas plus que ça?
Écoute, Nicole, là, je vais arrêter de tourner autour du pot, là. Il n'est plus question qu'on sorte ensemble. Je veux dire, qu'on soit... Tu veux dire que c'est fini entre nous? C'est mieux de même, tu penses pas? Tu peux pas me faire ça, Pierre-Luc. Je t'en prie, Nicole. Pas sérieux. On peut pas couper ça comme ça. On se connaît pas vraiment. Non, ça marcherait pas. Ça peut pas marcher. Voyons, Pierre-Luc. Ça n'a pas de bon sens, là, ce que tu dis là. On n'a même pas essayé sérieusement. On va se quitter bons amis. Je veux être plus fine. J'ai peut-être pas fait attention à tout. Tu m'aides pas, là. Je peux pas croire que je me suis trompée à ce point-là. Ça se peut pas, ça. Non, non, c'est moi qui me trompais. J'aurais pas dû... Mais qu'est-ce que je t'ai fait, maudit? Dis-le. Rien. Rien. Tout est de ma faute, c'est ça que tu veux. Qu'est-ce que je vais faire, moi, maintenant? J'ai besoin de toi. Je suis pas en peine pour toi, Nicole. Viens, on va aller chez nous. On va se parler, OK? Non. Non, il n'y en est pas question, ça. C'est fini. C'est fini. C'est l'entourage aussi. Ça nous a nuit, ça. J'avais pas pensé à ça. C'est ce que je suis socialement que t'aimes pas. Moi, je suis sûre, Pierre-Luc, que si on s'était connus à un autre moment, ça aurait pu marcher. Nicole, pleure pas. C'est de ma faute. J'aurais pas dû te dire oui. Dès le début, j'aurais dû te faire comprendre que j'étais pas libre. On a nos études. Je t'en prie, laisse-moi tranquille avec les études. Il y a notre vie à faire. Pour moi, les études, c'est important, justement. Il faut que je pense à mon avenir, moi, Nicole. Ma mère est seule, puis on n'est pas riches, nous autres. J'ai des responsabilités, il faut que tu comprennes ça. Mais moi, là-dedans, t'es responsable aussi un peu de moi, non? Nicole, je regrette tout ça. J'aurais jamais dû laisser les choses aller aussi loin entre nous deux. Pierre-Luc, laisse-moi pas. Nicole, J'ai besoin de toi, moi. Nicole, il faut qu'on arrête ça. Puis au plus vite. On va pas ensemble. Je pourrais pas. Je pourrais pas le prendre. J'ai déjà pensé ça, moi aussi, tu sais. On dit toujours ça, puis le temps passe. Le temps est bien fait. La vie est bien faite. Je croyais à un petit flirt anodin, moi. Un petit flirt anodin. Mais c'était pas un petit flirt, quant à moi. Nicole, je t'ai fait venir ici aussi pour te remettre ça. Tiens, prends ta main. Je t'en prie, Nicole. Garde-la, je t'ai dit. Tu veux pas la reprendre? C'est ton dernier mot? Pierre-Luc, je veux que tu penses à moi. Bon. Je vais y aller, je pense. Ça sert à rien que je reste ici. Écoute, on pourrait aller prendre un dernier verre de vin, hein? Un café ou une bière dans rue Saint-Denis? Non, non, ça passerait pas. Je pensais pas que ça te tournerait comme ça. Je te pensais plus indépendante. Il faut que je m'en aille. Attends! Laisse-moi au moins partir, moi, la première. Laisse-moi au moins ça. Attends la première.
Maintenant, pour la première fois, directement... Ça m'a tout l'air que cet après-midi a eu lieu la grande scène de rupture. Faut être à prendre avec des pincettes. Surtout pas lui, c'est plutôt Nicole Gagnon. Et quand je l'ai vue, elle avait les yeux tout rouges. Pierre-Luc? Oui, Viens souper, c'est prêt, là. j'arrive. Il mangera pas, tu vas voir. Ça se sent bon. Qu'est-ce que t'as fricoté, maman? Une petite fricassée à la blanche du pays, ta grand-mère. T'as boire. T'as faim pour vrai? Si j'ai faim, je dévore. C'est bien simple, je dévore. Attention, c'est chaud, hein? Comme ça, Pierre-Luc, t'es cassé avec Nicole Gagnon, c'est fini? C'est fini. Je pense que t'as pris la bonne décision, Pierre-Luc. J'espère, maman. J'espère. Valère, hein? Elle avait une belle piscine. Bien, c'est pas toutes les choses matérielles. Le principal, c'est qu'on soit heureux ensemble. Fais-toi-en pas avec ça, Geneviève. Je t'en ai trouvé une autre belle piscine. Ah oui? T'es pas sérieux? Ouais, ce soir, je t'amène nager au bain public. Oh!